Si la contestation sociale s'est fait entendre en France depuis près de 6 mois avec le mouvement des Gilets jaunes, les électeurs pourraient bien bouder les urnes ce dimanche et l'abstention pourrait battre une nouvelle fois un record. Nous voulons vivre libres de nos droits, de pouvoir réellement jouir du produit de notre travail. À l'approche du scrutin qui a déjà débuté dans plusieurs pays de l'Union, quelles sont les préoccupations des citoyens? Quels sont les dossiers qui pèseront le plus dans la balance avant d'aller glisser son bulletin de vote? Le chômage reste un sujet central d'inquiétude, tout comme les mesures d'austérité et la redistribution des richesses qui a marqué le pas ces dernières années. Il y a beaucoup de doutes sur l'avenir. Beaucoup de gens craignent que la situation ne se dégrade quand ce n'est pas déjà le cas. Il y a une grande part d'insécurité. D'une part, il y a une insécurité socio-économique que les gens ressentent et dont ils redoutent l'évolution. Mais il y a aussi une insécurité en ce qui concerne les questions d'identité et de culture. Autre dossier qui a suscité l'intérêt, celui sur les flux migratoires qui divisent profondément les 28. En Hongrie, la rhétorique anti-migrants et eurosceptique a permis au Premier ministre Viktor Orban d'être réélu l'an dernier à un 3e mandat. Un discours qui éclipse bien souvent les autres thèmes de campagne. Je ne veux pas que des étrangers viennent ici, je ne veux pas que des migrants arrivent. Je veux une vie paisible dans ce pays européen. Je pense que l'immigration est un sujet important, mais dans une certaine mesure, alors qu'on en parle trop. On devrait s'attaquer à d'autres problèmes comme le réchauffement climatique ou le niveau de vie en Hongrie. Si le score des nationalistes sera scruté à l'issue des européennes, dans les faits, le nombre de premières demandes d'asile enregistrées au sein de l'UE a été divisé par 2 entre 2015 et l'an passé. En Roumanie, c'est la lutte contre la corruption qui est l'un des enjeux majeurs de cette campagne depuis plusieurs semaines, tout comme en Bulgarie, où le gouvernement est cerné par les affaires, notamment pour détournement de fonds européens. En Autriche, cette vidéo a fait vaciller l'extrême droite qui a dû quitter la coalition gouvernementale après avoir montré le président du FPE, Heinz Christian Strache, tentant d'obtenir des financements russes.